Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est vendredi. Je suis très contente parce que ce matin j'ai publié mon carnet de bord de retour post-opératoire et vous avez été hyper nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages et à commenter du coup cette vidéo. Donc merci du fond du cœur. Vraiment c'était pas forcément facile pour moi de choisir de vous en parler ou pas. De disparaître complètement des réseaux ou d'être plutôt loyale et de vous expliquer que j'ai eu une opération qui a touché mon cerveau et que j'ai eu très peur et que je ressemblais complètement à rien puisque j'ai été beaucoup déformée par la paralysie. Mais finalement j'ai décidé d'être transparente et quand bien même c'est ma vie privée, je suis tellement proche de vous que je me devais de vous donner quelques explications. Voilà, je pense que j'en parlerai plus parce que ce n'est pas vraiment le lieu pour vous raconter ma vie personnelle. Mais au moins quelque chose s'explique, notamment sur quelques paralysies restantes de mon visage à droite. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai terminé hier Un cottage pour deux de Josie Silver que j'ai ici aux éditions Pocket, que je m'étais acheté il n'y a pas très longtemps. Et du coup, comme je vous parlais dans le précédent carnet de bord, je vous donnais un avis global sur ce roman que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, je suis très contente d'avoir découvert la plume de Josie Silver et en fait, j'ai vraiment 2 livres à elle dans ma palle. Donc franchement, je sais pas pourquoi j'ai attendu 150 ans pour la découvrir, mais c'est une très bonne autrice. Vraiment, elle est publiée donc chez Charleston en grand format pour le coup. J'avais les 2 précédents, donc Les 2 vies de Lydia Bird et un truc de décembre, un jour en décembre, que je vais du coup remonter un petit peu plus haut dans ma pile à lire. Du coup, dans cette histoire, on va suivre 2 personnages, Cléo et Mac, qui vont se retrouver, qui ne se connaissent pas, et qui vont se retrouver à partager le même cottage sur une île perdue en Irlande, puisque tous les deux ont fait des réservations, mais par le hasard, eh bien, ils les ont réservées en même temps, et il n'y a pas d'autre plan B pour que l'un d'eux aille soit dans un hôtel, soit se loger ailleurs, soit partir de l'île, parce que eh bien, c'est une toute petite île, il n'y a pas d'autres logements. Ça c'est un cottage de style Airbnb et puis il n'y a pas d'autres logements publics, les habitants il y en a très peu et en même temps les bateaux pour repartir du côté de l'Irlande ou de Londres ou d'autres îles, il n'y en a qu'un par semaine et bon voilà, ils vont être obligés de cohabiter dans le même cottage. Alors le scénario est un peu romantique mais vraiment c'est pas le sujet du livre. J'ai trouvé ici que le sujet du livre c'était vraiment de pouvoir découvrir l'autre sous une autre facette et aussi apprendre à s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Et vraiment je trouvais que en fait le parti pris de l'autrice est un peu différent des romances que j'ai l'habitude de lire. J'ai trouvé très rafraîchissant du coup. En même temps il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de rebondissements, il y a une très belle histoire d'amitié aussi, notamment avec les habitants de l'île. Sur la fin il se passe un petit drame et ça m'a presque tiré les larmes, donc vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre et je le recommande si vous avez envie d'une douceur, si vous avez envie d'un roman plein de bons sentiments qui se lit tout seul, qui est super bien traduit, les chapitres sont courts, il y a beaucoup de dialogues, c'est vraiment un petit bonbon, donc je vous le recommande chaleureusement. Ensuite, je vous le présente pas, mais j'ai terminé du coup ce livre de business coup de cœur, un rien peut tout changer. C'est donc la traduction de Atomic Habits de James Clear, qui est ici publié aux éditions Larousse et que j'ai adoré. Je vous en ai parlé sur Instagram et je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo ou sous un autre support parce que du coup voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi, les livres de business, mais c'est pas forcément ce que vous préférez écouter ici. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, il y a beaucoup de clés, il y a beaucoup de conseils concrets, énormément d'exemples qui moi m'ont beaucoup parlé, qui sont tombés à point nommé pour commencer cette année 2025 avec de très bonnes nouvelles habitudes que j'espère tenir. Voilà, en tout cas beaucoup d'inspiration. C'est un livre que je compte offrir autour de moi, c'est sûr et certain. Donc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ce que fait James Clear en termes de livre de business. Et donc du coup ma nouvelle lecture, vous l'avez peut-être aperçu, mais du coup j'ai décidé de lire un polar. Tu veux rentrer?
Nelson qui a décidé de rentrer. Du coup, j'ai décidé de commencer La Mort en blanc de Ragnar Jonasson, aux éditions La Martinière. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de polar parce que c'est vrai que depuis que j'étais un petit peu en attente de mon opération, j'avais pas trop envie de polar. J'avais envie de lecture très cosy, doudou, réconfortante, pleine de bons sentiments. J'avais vraiment pas envie de me prendre la tête avec des trucs sordides, un peu sanglants ou psychologiques. Et donc du coup, j'ai décidé de lire celui-ci et c'est une double temporalité puisqu'il y a une partie en 1983 dans un ancien sanatorium et une partie en 2012. Du coup, le mystère du sanatorium est entier et on va réouvrir l'enquête. Voilà, c'est tout ce que je sais, j'ai pas trop envie d'en savoir plus. Du coup, j'ai 2 marque-pages. Il y en avait un à La Martinière, j'en ai sorti un autre. Chat parisien que je trouvais un peu en raccord au niveau colorimétrie, mais du coup il y a celui-ci de La Martinière aussi qui fera bien le job. Voilà, il n'a pas l'air très long, comme tous les livres de Ragnar Jonasson, ils sont assez courts et dynamiques, il fait 334 pages, donc je pense que ça va se lire assez bien et assez vite. Et puis voilà, l'édition assez aérée, toujours très dynamique avec Ragnar Jonasson. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lu, donc j'ai très hâte de m'y remettre. Voilà, donc c'est ma nouvelle lecture et du coup je vous en reparlerai plus tard dans ce carnet de bord. Bye! Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi et comme vous le voyez juste ici, eh bien, je viens juste de passer à Cultura en coup de vent. J'ai été m'acheter un livre que j'ai vu sur plusieurs vidéos YouTube, notamment de bien-être, un peu toutes les vidéos qui sortent en début d'année où les gens se remettent à niveau sur la santé, le sport, voilà. Et sur plusieurs vidéos j'ai vu des avis plutôt intéressants sur une fille qui s'appelle Jessie Inchupsey, qui est plutôt connue sous le nom d'Instagram de Glucose Goddess. Et en fait c'est ce livre là que j'ai vu partout et en fait c'est un essai, hein, bien sûr, c'est un livre type développement personnel, développement de votre santé et de votre bien-être. Donc il a écrit la formule scientifique efficace pour réduire vos fringales et retrouver votre énergie. Je suis pas sûre que le côté fringale m'intéresse beaucoup parce que c'est pas trop mon genre, mais par contre du coup tout ce qui va être la santé en général, puisque derrière elle écrit: agir sur notre courbe glycémique est le geste le plus efficace que nous puissions faire pour notre santé. La majorité de la population souffre sans le savoir d'un dérèglement du glucose. Les symptômes: fringales, fatigue, acné, vieillissement prématuré, infertilité et au fil du temps des maladies inflammatoires comme le diabète de type 2, des cancers ou des problèmes cardiaques. S'appuyant sur 300 études scientifiques récentes et sur ses propres recherches, Jessie Inchupsey vous explique le rôle crucial du glucose dans votre organisme et propose 10 conseils simples et surprenants en matière d'alimentation et de mode de vie pour faire disparaître ces symptômes sans faire de régime ni renoncer aux aliments que vous aimez. Parmi ces conseils clés, mangez les aliments dans le bon ordre durant les repas pour perdre du poids sans effort. Bon, c'est pas mon cas, mais l'idée c'est de moi, comme je vous le disais en 2025, c'est d'être en bonne santé. Consommez l'ingrédient secret qui vous permettra de manger un dessert sans en subir les conséquences. Modifiez votre petit déjeuner pour débloquer votre énergie et réduire vos fringales. Donc, je viens de m'acheter ce livre, vraiment en coup de vent. C'est-à-dire que je suis même pas rentrée voir mes copines ou quoi. Je me suis dit parce que sinon je vais avoir envie d'acheter plein d'autres livres. Et l'idée c'est de pouvoir vraiment lire les livres de ma palle en priorité. Donc je ne veux pas m'acheter d'autres livres, des nouveaux livres, je sais pas combien de temps je vais tenir. Mais par contre voilà, tout ce qui est développement personnel, ça ne rentre pas en compte. Et comme j'ai terminé hier, je vous le disais, j'ai terminé le livre de James Clear. J'ai envie d'enchaîner sur un autre truc parce que je suis une bonne dynamique, un peu de changement et de bonnes habitudes. Donc voilà, alors en parlant de glucose, je vais donc m'arrêter à Emily's Cookies qui est juste à côté de Cultura, me prendre un caramel macchiato et peut-être un petit goûter. Voilà, donc je vais faire augmenter mon pic de glucose et de glycémie en 10 minutes, mais ça fait vraiment plaisir au moral, surtout qu'il fait tout gris et vraiment pas beau aujourd'hui. Regardez, vous voyez là, c'est pas beau. Et je vais me prendre un petit moment pour moi, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit dans les Emily's Cookies, sinon eh bien je rentrerai tranquillement à la maison. Voilà, c'est juste pour faire un petit coucou par ici dans ma voiture. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi, c'est la fin de journée, j'en profite avant qu'il fasse nuit parce que il est déjà tard, voilà, donc il va bientôt faire nuit et après sinon il faut que j'allume la lampe. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai profité de mon week-end pour lire et dévorer
le livre sur le glucose du coup que j'ai acheté samedi. Comme je vous le disais, du coup je suis allée lire au café, puis en fait après il y avait trop de bruit, donc je suis rentrée chez moi, j'ai dévoré 150 pages samedi, vraiment c'était hyper intéressant comme livre. Évidemment c'est un sujet très particulier, moi j'y connaissais rien au glucose, en fait je savais même pas trop ce que c'était, en fait je pensais que c'était juste les sucres ou les gras qui sont dans notre corps, et voilà. J'ai appris énormément de choses, j'avoue que c'est un peu le livre à la mode qui est en ce moment un peu sur Instagram, machin. Franchement je regrette pas parce que j'ai suivi la vibes comme on dit, et franchement c'était très intéressant. Donc c'est divisé en 3 parties, une partie un peu scientifique mais franchement très abordable, c'est en fait de la vulgarisation scientifique, donc vous pouvez tout à fait comprendre ce qu'elle vous raconte. Ensuite, il y a une deuxième partie sur vraiment la compréhension de notre corps et du glucose et de plein d'expériences, etc. Et en fait, donc les expériences notamment qu'elle a suivies. Et la troisième partie, ce sont les conseils concrets qu'elle vous propose. Et c'est 300 pages avec plein de graphiques et de dessins, de schémas pour comprendre. C'est très bien fait et très abordable. Franchement, j'adore. Donc du coup j'ai noté pas mal de conseils et je vais essayer de les appliquer au quotidien. Alors ici elle parle aussi par exemple de perte de poids, c'est pas mon cas, mais comme vous le savez mon année 2025 c'est d'être en bonne santé, c'est mon but numéro 1. Et du coup ça parle aussi de fatigue, ça parle de cellules cancéreuses, ça parle de sommeil, ça parle de plein de choses, d'acné, enfin de diabète, vraiment beaucoup de sujets et de potentielles maladies ou petits bobos du quotidien qui pourraient s'expliquer avec des pics de glucose et d'insuline du coup que nous subissons sans le savoir, puisque parfois on peut manger très sainement et en fait c'est juste qu'on n'arrive pas à suivre ce qui se passe dans notre corps. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre et je vous le recommande si c'est un sujet qui vous intéresse, ou du moins si la santé en général vous intéresse. Ça m'a éclairé sur pas mal de choses, à tel point que aujourd'hui j'ai été manger avec ma tante Béa. Et j'étais juste à côté de la Fnac, et à tel point que j'ai été acheter son livre de recettes. Voilà, bon, alors là c'est vraiment un craquage pas franchement nécessaire, mais j'ai trouvé que le design était plutôt sympa, les photos sont belles et il y a un peu d'explication ici. Et donc voilà, tant qu'à faire, aller au bout de l'expérience. En tout cas, j'ai commencé à mettre les conseils en pratique depuis samedi soir. Donc on verra sur le temps si j'arrive à m'y tenir, mais en tout cas voilà, il y a des très jolies recettes, des choses qui nous paraissent un peu bizarres et pourtant qui ont l'air de fonctionner. Au début il y a tout un carnet aussi avec des témoignages par exemple, comme à la fin de son livre. Il y a beaucoup de témoignages, notamment sur son Instagram, qui s'appelle Glucose Goddess. Je sais pas si c'est marqué quelque part là, mais en gros, oui, c'est marqué en énorme. C'est le nom de son pseudo Insta et il y a plein de témoignages, il y a aussi plein de recettes déjà sur Instagram. Mais j'avoue que j'ai un peu craqué pour le livre objet, et puis voilà, tant que je suis motivée, je m'auto-motive. Voilà, c'est un peu l'explication. Ou l'excuse, on ne sait pas. Mais du coup voilà, je suis complètement à fond. Ce livre je l'ai fini, j'ai souligné plein de trucs. Je l'ai déjà recommandé à plusieurs personnes dans le week-end à qui j'en ai parlé, notamment à mon père, à la femme de mon oncle, enfin voilà, plein de gens qui sont un petit peu intéressés par la santé. Donc si jamais c'est le cas et que vous l'avez lu, ou que, voilà, ou que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, ça j'ai clairement craqué. Et puis donc comme je vous le disais, j'ai eu la chance de passer un moment avec ma tante à midi. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu. C'est elle aussi une grande lectrice, notamment une lectrice de polar. Et du coup c'était cool de pouvoir échanger un petit peu. Et puis eh bien elle m'a fait un petit cadeau et je la remercie grandement, parce que c'est vrai que c'est un livre que je m'étais pas acheté parce que j'ai pas eu l'occasion. Mais elle m'en a dit un grand bien, puisqu'elle a eu un énorme coup de cœur pour le dernier Olivier Norek, Les Guerriers de l'hiver, aux éditions Michel Lafon. C'est normalement une lectrice de polar, donc elle était un petit peu sceptique sur ce livre et ne s'attendant pas forcément à aimer. Elle était même plutôt partie du principe qu'elle n'aimerait pas, et elle a été très surprise et très agréablement surprise, puisque du coup c'est un coup de cœur et elle a décidé de le partager avec moi. Donc merci beaucoup, je sais que tu regardes mes vidéos, merci. Merci Tati. Et du coup voilà, je suis trop contente. Donc il va s'ajouter à ma palle. Mais comme c'est un livre d'hiver, peut-être que je vais le lire dans pas trop longtemps, parce qu'elle m'a vraiment donné envie. Et puis du coup je suis assez curieuse. Je sais que certains et certaines d'entre vous l'ont lu. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez adoré, ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est assez différent des autres Norek ou pas du tout? Moi personnellement je n'en ai lu que 2 des Olivier Norek. Je n'ai lu que Surface du coup et Entre deux mondes. Ou alors il y en a un autre, peut-être. En tout cas la saga Code 93 je ne l'ai pas lu.
Ah non, j'ai lu Impact aussi, voilà. Parce que du coup la saga Code 93, Territoire sur tension et les brumes de Kaplan, je l'ai pas lu. J'ai pas lu cette saga. Donc je n'ai lu que les one-shots, les 3 de one-shot. Ah, je suis en train de faire tomber mes mangas. Donc voilà, donc je suis très curieuse. En plus celui-ci n'est pas un polar du coup, donc je peux vous lire le résumé. Je sais pas si vous êtes au fait de ce qui se passe dans ce livre. Ah, c'est un passage. Je suis certain que nous avons réveillé leur satané Sisu. Je ne parle pas leur langue, camarade, et je ne pourrais te traduire ce mot, car il n'a d'équivalent nulle part ailleurs. Le Sisu est l'âme de la Finlande. Il dit le courage, la force intérieure, la ténacité, la résistance, la détermination. Une vie austère dans un environnement hostile a forgé leur mental d'un acier qui nous résiste aujourd'hui. Plutôt glaçant. Imaginez un pays minuscule, imaginez-en un autre, gigantesque, imaginez maintenant qu'ils s'affrontent. Au cœur du plus mordant de ces hivers, au cœur de la guerre la plus meurtrière de son histoire, un peuple se dresse contre l'ennemi, et parmi ces soldats naît une légende, la légende de Simo, la mort blanche. Ok, je suis pas du tout au courant de cette bataille. Voilà, donc je pense que c'est avec la Russie et la Finlande, c'est ce que j'ai compris. Mais en tout cas, du coup, je suis pas du tout au courant de cette bataille. Donc, grosse curiosité pour ce livre. Et donc, merci beaucoup à ma tante pour ce cadeau. Voilà. Bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire, puisque du coup, j'ai passé mon week-end à lire le livre sur le glucose. Donc, j'ai pas beaucoup avancé. Le livre, du coup, de Ragnar Jonasson. J'ai lu à peu près 70 pages. Donc, je pense que je vous en parlerai plus tard dans ce carnet de bord. Voilà. Je vous laisse, je vous dis à plus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi en direct depuis ma voiture. Ce matin j'ai retrouvé Virginie et Floriane, donc 2 papoteuses de mon club lecture à Cultura, et on s'est pris un petit café. C'était pas vraiment un club lecture, c'était vraiment un café entre copines. Du coup on a été chez Emily's Cookies, j'ai oublié de filmer, mais c'est un peu notre nouveau repère, et du coup on a bien papoté pendant quasiment 2 heures, 1h30 on va dire, et on s'est un peu raconté nos vies et tout, c'était cool. Et bref, du coup je suis passée à Cultura juste à côté, c'est un peu le prétexte, et je suis pas repartie les mains vides parce qu'en fait entre hier et aujourd'hui, donc à l'aller, j'ai écouté un podcast hyper intéressant. Donc moi j'adore le podcast de Pauline Léniaud, je sais pas si vous connaissez, et en fait ça s'appelle Le Gratin. Et en fait, elle interviewe des personnalités plutôt business qui ont réussi, donc des profils intéressants. Et j'ai écouté hier le podcast de Philippe Corot. Et du coup, en fait, une de ses dernières questions dans ce podcast, à chaque fois, elle demande si l'interviewé a un livre à recommander ou quelque chose qui lui a marqué dans sa vie. Et souvent, en fait, les personnalités répondent soit un truc genre Le Petit Prince, des choses qui les ont vraiment marquées dans leur jeunesse, soit c'est souvent un livre de business ou quelque chose qui leur a ouvert l'esprit, et du coup là Philippe Corot a cité Le Petit Prince, et il a cité un deuxième livre qui est un peu un basique vraiment des mentors dans le business, c'est L'Art de la guerre. Et en fait c'est vrai que moi je connaissais de nom, je sais que c'était vraiment un militaire chinois ou quelque chose dans le genre qui a écrit en fait toute une interprétation de comment gérer une armée pour arriver à réussir la guerre, et en fait comment ces clés ont été transformées dans le business. Sauf que je sais pas du tout ce à quoi ça ressemble ce livre ou quoi que ce soit. Et du coup à Cultura j'ai trouvé un livre qui a un peu comment dire, une interprétation guidée. Donc c'est L'Art de la guerre pour les leaders de Dominique Hall. Donc adapter les principes de Sun Tzu.
à vos techniques de management pour faire évoluer votre entreprise. Donc en fait ici c'est une interprétation et en fait de quoi s'agit-il? C'est donc l'art de la guerre, c'est un traité militaire de Sun Tzu écrit au 6e siècle avant Jésus-Christ, a révolutionné la façon de faire la guerre. Au cours des millénaires qui ont suivi, ces principes ont été mis en application dans des domaines aussi variés que l'économie, le management, la politique ou la vie quotidienne. Dans ce guide essentiel, Dominique Hale analyse de nombreux exemples du monde professionnel et économique moderne à travers la sagesse ancestrale de Sun Tzu. Vous trouverez également au début de chaque chapitre l'intégralité du texte original, puisque bon, c'est quand même ça qui m'intéresse. Et en fait, du coup, il y a... voilà, comme on peut, par exemple... voilà. L'espoir n'est pas un plan... il y a des passages, en fait, du livre, et après... il y a l'analyse. Voilà. En fait, il y a par exemple ça. Sun Tzu dit la campagne. Toute opération militaire qui requiert 1000 chars de combat. En fait, voilà, c'est genre la traduction de Sun Tzu et après l'analyse qu'en fait, comment il s'appelle? Dominique Hale. Donc, je me suis acheté ce livre qui est très joli d'ailleurs. Voilà. Qui est publié chez Diathéno. Je connais pas du tout cette maison d'édition. Le livre était joli, puis je trouvais que là c'est du coup une interprétation, c'est un peu plus facile que juste lire les principes militaires. Je suis pas sûre d'avoir le recul nécessaire pour vraiment les comprendre et les appliquer dans le business. Et après je me suis acheté une petite fantaisie. Vous savez, j'ai un petit stylo comme ça rose avec un chat que m'a offert Laurie et j'ai le même, je l'ai en 2 fois, que m'a offert aussi Eva. Et du coup, là, je l'ai trouvé en vert. Parce qu'en fait, il est écrit rose. Et c'est très bien pour mes carnets dans le travail. Et là, du coup, je l'ai trouvé en vert avec un petit koala pour le boulot. Donc, c'est parfait parce que j'aime bien le vert dans le boulot. Et comme vous savez, mon entreprise nourrit les koalas du zoo de Beauval. Voilà, parce qu'on les nourrit en eucalyptus. Et voilà, il y a écrit Let me sleep. Trop drôle. Donc, c'est bien de chez Legami. Et je le trouve trop cute. Et aussi parce que j'ai tendance à souligner les choses dans mes livres. Donc voilà, je me suis acheté ces 2 petits trucs pour mon week-end. Voilà, sinon j'ai dépassé la moitié du... Enfin, j'ai lu quasiment, on va dire, les 2 tiers du livre de Ragnar Jonasson. Et je m'ennuie. Je m'ennuie, donc je pense que je vais le lire aujourd'hui, le finir, quitte à le finir en diagonale, mais je voudrais passer à autre chose parce que j'ai vraiment fait traîner un Ragnar Jonasson de 300 pages, ce qui est vraiment dommage parce que en soi, normalement ça se lit super vite, mais je m'ennuie un peu, il se passe pas grand chose, donc c'est une double temporalité avec une partie qui est, donc ça se passe dans un sanatorium, une partie dans les années 80 et une partie en 2012. Et en fait en 2012 on va avoir un jeune homme qui écrit un mémoire sur ce qui s'est passé au sanatorium dans les années 80, à savoir un meurtre, avec une enquête élucidée. Et lui il va plonger là-dedans parce qu'il écrit un mémoire en criminologie. Il est étudiant en criminologie, sauf que en fait les 2 temporalités sont malaisantes. Ce qui se passe dans le passé, on sent que évidemment il y a des non-dits, il y a des choses qui sont pas résolues pour de vrai, que c'est un peu, c'était un peu bafoué. Et en même temps, ce mec qui enquête là, enfin qui réouvre les dossiers, il a aussi un passé, enfin il a un peu une vie un peu trouble et il est très très malaisant. Je l'aime pas du tout. Donc et en fait il se passe pas grand chose. Genre il interviewe les gens qui ont eu un pied dans cette histoire dans le passé, donc ils passent de l'un à l'autre et en fait c'est toujours les mêmes questions et en soi on n'en apprend pas beaucoup plus. On a un peu des flashbacks dans le passé, mais c'est juste il entretient une peur et un malaise dans le livre et c'est tout. Au niveau de l'histoire en elle-même, le fondamental de l'histoire, il se passe rien quoi. Donc j'attendais un déclic à la moitié, je me dis voilà la moitié c'est là où il y a un peu le, tu sais ça passe, tu vois, et hop t'enchaînes. Et en fait non, je suis page 190 sur 320, un truc comme ça. Et je m'ennuie. Voilà, donc je vais essayer de me dépêcher à le lire. Sinon au niveau livre de business, je voulais commencer un livre sur l'argent, mais peut-être que je vais lire ça plus tôt. Voilà, je sais pas trop. Là je vais rentrer chez moi. Il est midi quelque chose, je sais pas du tout, j'ai pas allumé ma voiture. Oui. Il est 13h01, voilà parfait. Je vais rentrer chez moi, je vais me faire un petit truc à manger et je vais lire toute l'après-midi je pense et faire quelques courses. Voilà, peut-être que je vais avoir le courage de monter ce carnet de bord et de le publier tout à l'heure, je sais pas, mais du coup je conclurai plus tard. Je vous laisse, je vais rentrer chez moi, à plus. On est toujours samedi et je viens d'arriver chez moi et en fait j'avais un paquet dans ma boîte aux lettres, donc c'est un livre évidemment.
et je me souviens pas de ce que c'est. Donc manifestement ça vient des éditions Albin Michel, mais j'ai rien demandé. Je me souviens pas de ce que c'est. Ah mais si, c'est pas vraiment Albin Michel, c'est Vuebert. Et en fait si je me souviens de ce que c'est. Et en fait je suis trop contente. Du coup je vais peut-être lire ça ce week-end. Donc du coup c'est une bande dessinée. Enfin oui c'est une bande dessinée qui s'appelle Sylvia Shakespeare & Co. Et en fait c'est la créatrice de la librairie Shakespeare & Co. que vous connaissez sûrement à Paris. Et en fait c'est son histoire, et quand Vuebert m'a proposé de le lire, du coup j'ai dit oh oui j'aime trop cette librairie, c'est trop une belle histoire, et le livre objet est super joli. En plus il y a une petite surbrillance. Donc elle a changé l'histoire de la littérature européenne au XXe siècle. Cette femme, c'est Sylvia Beach, une américaine amoureuse des livres et de Shakespeare depuis son plus jeune âge. Installée à Paris à l'aube des années 1920, elle rencontre la libraire Adrienne Monnier qui devient sa compagne et l'introduit dans le monde intellectuel de l'entre-deux-guerres. Adrienne tient une librairie rue d'Oléon. Sylvia ouvre la sienne juste en face, derrière la porte de Shakespeare & Company. On croise Hemingway, T.S. Eliot, Gertrude Stein, mais aussi André Gide, Paul Valéry ou Louis Aragon, en quête des chefs-d'œuvre de la littérature anglo-saxonne. C'est aussi là qu'en 1922, dans ce refuge des écrivains d'avant-garde, est publiée l'édition originale du sulfureux Ulysse de James Joyce, contre les vents et marées de la censure. De son enfance américaine aux heures sombres de l'occupation, défile l'odyssée douce et délicate d'une femme d'exception, dont l'engagement a ouvert de nouveaux horizons à toute une génération d'écrivains et de lecteurs. Ça avait l'air trop mignon. Donc merci beaucoup à Vuebert, je suis trop contente. J'ai un petit mot en vous souhaitant une bonne réception et une agréable lecture. Et merci beaucoup Héloïse. Bon du coup c'est sûr que je vais le lire dans mon week-end. J'ai tout mis par terre. Et il est trop beau. Et du coup il est déjà disponible si vous souhaitez aussi l'acquérir. Trop contente, ça fait trop plaisir. Donc merci beaucoup à Vuebert. Et du coup je vais conclure le carnet de bord ici, comme ça je vais pouvoir le poster tout de suite. Donc je vous laisse ici, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures. J'espère que vous avez pu noter quelques inspirations. Je vous embrasse et je vous dis ciao.